une nouvelle vidéo qui sera un focus. Vous avez dû le voir dans la barre d'infos avec le titre. Ce focus sera consacré à un support de lecture qui s'est développé pas mal ces dernières années. Il s'agit donc du livre audio et notamment de mon avis personnel sur le sujet. À savoir, quand je parle de développement récent, finalement le livre audio en soi-même, c'est pas quelque chose de si récent et jeune que ça, puisque déjà à l'époque, quand j'étais enfant, j'avais des cassettes audio. Petit aparté pour les cassettes audio, ceux qui sont de ma génération ou qui sont un peu plus âgés doivent savoir ce qu'est une cassette audio. Pour les plus jeunes qui ne sauraient pas ce que c'est, je vous enjoins fortement à aller chercher sur Google, mais je ne vais pas vous définir ce qu'est une cassette audio parce que je viens de prendre un coup de violon. Bref, stop pour la petite aparté, pour revenir au sujet du livre audio. Donc quand j'étais enfant, j'avais des cassettes audio où on avait une voix off qui racontait des histoires aux enfants. Voilà, des contes, des histoires pour enfants. C'était quelque chose que je connaissais, mais c'était quelque chose qui était spécifique pour les enfants. C'est-à-dire que on n'avait pas d'histoires pour adultes, on n'avait pas des histoires effrayantes, tout ça, ça n'existait pas, ce n'était pas très développé. Quand je parle de développement récent, c'est vrai que ces dernières années, ça y est, oui, ça a pris en développement parce que là, on en a vraiment pour tous les goûts. C'est intergénérationnel, il n'y a pas que pour les enfants, il y a pour les enfants, pour les adultes. On a de la fantaisie, de la SF, de la lecture blanche, de la romance, on en a vraiment pour tous les goûts. Et je trouve que c'est vraiment chouette, voilà, d'avoir quelque chose qui s'est vraiment démocratisé et qui est finalement accessible pour un plus grand nombre. Ça a un côté finalement aussi très pratique, le livre audio, puisque ça ne prend aucune place au final. On met ça sur son téléphone portable, on met ça dans sa voiture, on met ça dans les oreilles quand on est en train de faire la cuisine ou qu'on a les mains occupées. Ça s'emporte absolument partout et ça s'écoute absolument partout. Ça a un côté extrêmement pratique. Maintenant, on va pas se mentir, le livre audio au niveau tarif n'est pas abordable pour tout le monde. La moyenne du livre audio, il est d'une trentaine d'euros pour un livre. J'ai vu des prix effectivement plus bas, mais j'ai vu aussi des prix beaucoup plus hauts concernant les livres audio. Mais la moyenne, c'est une trentaine d'euros. À savoir que malheureusement, tout le monde n'a pas la possibilité financière, évidemment, de se procurer des livres audio du coup. Alors, j'en vois certains arriver et me dire oui, mais c'est pas grave puisqu'ils ont les livres papier, ils ont les livres format liseuse qui sont finalement moins chers. Mais finalement, le support audio, c'est un support différent qui nous permet d'aborder un livre différemment que de le lire. Voilà, que de le lire et d'avoir le support dans les mains. Et je trouve ça du coup dommage que certaines personnes pourraient avoir accès aux livres en format papier ou en format Kindle, mais qui ne peuvent pas du coup faire l'expérience après du livre audio, puisque c'est une expérience différente, et c'est plutôt sympa d'avoir vraiment une expérience, on va dire, en 3 dimensions d'un livre qu'on a déjà lu, ou d'un livre qu'on veut découvrir différemment, et je trouve que ce côté-là, finalement, du coup, il ne pourra pas être abordé par tout le monde, et du coup je trouve ça vraiment dommage que ce soit pas abordable pour tout le monde, voilà, tout simplement. Maintenant, ça reste quand même quelque chose de vraiment sympa en soi, en tout cas pour ceux qui aiment vraiment ce genre de support. Et on va passer du coup à mon avis, voilà, personnel, concernant le support audio finalement on délivre. Alors, à savoir que personnellement, j'ai déjà testé plusieurs livres audio que j'ai tout le temps abandonnés. Voilà, j'ai abandonné tout un tas de livres audio que je n'ai jamais réussi à terminer. Et pourtant, j'ai essayé, dur, de rester sur le livre audio. Et ce qui fait que, du coup, tous ces livres audio que j'ai abandonnés, je ne vous en ai pas parlé jusqu'à présent, parce que je ne voyais pas l'intérêt de vous parler de ce support, alors que j'en avais terminé aucun. Voilà. Sauf que cet été, j'en ai enfin terminé un. Voilà, je m'applaudis puisque c'est un miracle.
Alors ce livre audio que j'ai terminé, à la base, c'est un livre que j'avais déjà lu il y a plusieurs années, que j'ai lu en format électronique, que j'ai relu en format papier, qui pour moi avait été un coup de cœur à cette époque-là. Il s'agit de Clair Obscur de Lily Hain, publié chez MXM Bookmark, donc c'est du MM. Je sais que tout le monde n'aime pas le MM et tout le monde n'aime pas la romance, mais là on n'est pas là spécifiquement pour parler du livre en lui-même, de ce que j'ai pensé de ce livre, mais vraiment du support livre audio, puisque ce livre finalement je l'avais déjà lu et je l'avais beaucoup aimé à l'époque, et c'est aussi un peu pour ça que je me suis procuré ce livre en format audio, parce que je l'avais déjà beaucoup aimé en format papier, j'avais eu un énorme coup de cœur, et je m'étais dit que ce serait peut-être plus facile d'écouter un livre que j'avais déjà lu et que j'avais déjà aimé, ce serait voilà, plus facile d'atteindre le bout, et je pense que ça a joué sur le fait que oui, celui-ci j'ai réussi à le terminer. Alors au final, je pense que la voix off est extrêmement importante pour un livre audio, parce que si on n'accroche pas à la voix off, le livre peut être hyper chouette, mais on va pas s'intéresser au livre parce qu'on n'aime pas la voix off. Voilà, on n'aime pas la voix off. Voilà. Celui-ci, j'ai beaucoup aimé la voix off. Je trouvais que la voix, elle avait quelque chose de doux et de fort en même temps, puisque c'était la voix d'un homme, mais je ne pourrais même plus vous dire qui avait enregistré ce livre audio. Si je retrouve le nom, je vous le mettrai ici, là, en bas, pour que vous sachiez qui a enregistré ce livre audio. À savoir, malgré tout, que la voix off va devoir faire plusieurs voix au niveau des dialogues. Dans ce livre, on va avoir des voix évidemment d'hommes, des voix féminines et des voix d'enfants. Donc il va devoir faire plusieurs voix. Et je vous avoue que ça m'a énormément perturbée. Voilà, j'ai pas beaucoup aimé les intonations prises par cette personne pour faire les voix. Mais après, on ne peut pas non plus lui en vouloir quand on a un homme adulte, faire une voix de petite fille de 7 ans, c'est compliqué, voilà. Et en plus, quand il doit prendre deux voix d'hommes différentes, c'est pareil, ça reste un peu compliqué. Quand il doit faire une voix féminine, ça reste peut-être un peu plus compliqué. Et vice versa, quand on a une voix off féminine qui doit faire une voix masculine, c'est compliqué, voilà. Donc on peut pas trop leur en vouloir, mais moi ça m'a pas mal perturbée. Donc voilà. J'ai beaucoup apprécié également le rythme que la personne avait pris pour ce roman, qui est basé vraiment sur les sentiments, sur la sensation du personnage principal, sur son ressenti personnel, et je trouve que la voix off a vraiment très bien retranscrit toutes ces émotions, et vraiment j'ai vraiment apprécié. Donc là-dessus, oui, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Maintenant, je peux vous en parler un peu plus sur les livres que j'ai abandonnés. J'avais déjà testé, je pourrais plus vous dire le titre, par contre, je m'en souviens plus. Mais c'était un roman d'aventure sur un archéologue qui avait trouvé dans les fonds marins des vestiges et il aurait peut-être découvert l'Atlantide. Voilà. C'était une voix féminine que j'ai pas du tout aimée. Déjà, c'était un roman extrêmement descriptif. Et j'ai pas dépassé les 3 ou 4 chapitres. Et chaque chapitre faisait, à l'écoute, faisait bien 1 heure. Hein. Donc j'ai quand même consacré pratiquement 3 heures à ce livre audio. Donc c'était un livre très très long, du fait que voilà, c'était très descriptif, c'était des chapitres qui étaient très très longs. C'était une voix féminine, mais qui ne collait pas du tout, je trouve, à l'histoire, qui m'était extrêmement antipathique, rien qu'à l'écoute, qui était extrêmement monotone, et pour un livre descriptif, ça le fait pas. Voilà, du coup, j'ai abandonné ma lecture, et j'ai essayé également d'autres romans audio qui, finalement, avaient une voix off vraiment sympa, qui était entraînante, qui collait bien. Malheureusement, moi le livre audio, j'ai tendance à très vite me déconcentrer, ce qui fait que, ouais, en général, j'avais du coup loupé la moitié du chapitre. Voilà. Quand on a déjà lu un livre audio, enfin quand on a déjà lu un livre qu'ensuite on va écouter, ça passe encore. Parce que voilà, Clair Obscur, ça m'a fait le même truc. Il y avait des passages que finalement j'écoutais pas, parce que je pensais à autre chose, voilà, mon esprit divaguait.
mais j'avais déjà lu ce roman, donc ça repassait tout seul et finalement ça passait bien. Pour un livre que j'avais pas déjà lu, ça restait un peu compliqué. Voilà, notamment j'ai testé, je vous l'ai présenté dans un des précédents book hauls, bon ça commence à dater, le premier tome d'Yggdrasil qui est un SF que j'avais tenté en livre audio. La voix était parfaite, mais j'avais l'esprit qui divaguait beaucoup et à chaque fois, quand je revenais sur l'histoire, que je me reconcentrais sur l'écoute, bah, j'avais perdu la moitié du truc et finalement je me sentais perdue et du coup j'ai abandonné ce livre audio. C'est pour ça aussi que je me suis procuré le livre papier pour pouvoir le lire, clairement, parce que le livre audio, j'y arrivais pas. Donc le livre audio a de très très bons côtés, quand la voix off est vraiment immersive, qu'elle nous plonge dans le roman, que ce soit un roman d'aventure, de la romance ou autre chose, il faut vraiment que la voix off colle au roman lui-même, que ce soit la voix parfaite entre guillemets pour ce roman. Maintenant, c'est pas quelque chose que je vais vraiment continuer à 100% tout le temps. De temps en temps, je pourrais tenter, mais je me méfie malgré tout, simplement parce que oui, effectivement, il y a un côté très pratique, c'est une expérience différente qui nous permet de découvrir un livre de façon différente. Maintenant, moi si la voix off me convient pas, le fait que les dialogues souvent faits par la même personne avec des intonations différentes, c'est assez perturbant pour moi, et le fait est que j'ai souvent l'esprit qui part en divagation et que du coup je perds la moitié de l'histoire et c'est franchement pas chouette de perdre la moitié de l'histoire, et ça pour moi c'est vraiment un très très gros point noir. Ce qui fait que là-dessus, il y a de bons côtés, de moins bons côtés pour moi, donc j'ai un avis assez mitigé sur le livre audio que je pourrais retenter, mais ça ne fera pas partie de mes priorités dans les mois, voire les années à venir. Voilà. Et voilà, du coup j'en ai terminé pour cet avis, ce petit focus avec mon avis personnel, plus ou moins mitigé sur le livre audio. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus, à vous abonner si l'envie vous en vient, ou à me suivre sur d'autres réseaux sociaux si jamais vous vous perdez sur la toile. Moi du coup en attendant et comme d'habitude je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.